Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous continuons notre cheminement de la Semaine Sainte. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au jour du chemin de croix, de l'agonie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous continuons toujours les textes qui se trouvent dans les livres Gethsémani, ce que nous ne savions pas, par le père Dominique Duthène. Juste une petite information concernant la vidéo que j'ai faite hier, donc où j'expliquais qu'il fallait avoir la base. Donc la base, c'est Jésus nous a tout donné. Nous avons, euh, bien sûr, qu'est-ce que Jésus dit? Il a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est dans Matthieu 16, 18. Donc, Jésus nous donne l'église. Elle est une sainte catholique et apostolique. Donc aujourd'hui, quelle est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ? Ben forcément, c'est l'église là où est le pape Léon XIV. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus nous donne? En fait, il nous donne tout pour que nous arrivions dans la vie éternelle. Donc je vous ai dit, comment est-ce qu'on y arrive? En respectant les 10 commandements, en ayant recours au sacrement, qui en a 7. Donc, qu'est-ce qui est important de connaître? C'est d'avoir tous les jours une lecture de la Bible, d'avoir quand même une connaissance du catéchisme de l'Église catholique et bien sûr les livres du ciel. Donc, quand vous avez tout cela, en principe, il ne sait rien vous arriver. Il ne sait rien vous arriver de grave puisque Jésus nous a tout donné. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés. Dieu a tout vaincu pour nous. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le mal, il a tout vaincu. Donc, ayons cette confiance et allons de l'avant. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc, toujours se référer à la Sainte Écriture, écouter les enseignements que l'Église nous donne, avoir recours au sacrement, et voilà. Donc maintenant, en plus, comme nous sommes le vendredi saint, encore si vous avez l'occasion d'aller vraiment au sacrement de la confession en ce jour, n'hésitez pas. Comme ça, nous serons bien préparés à la fête de la Pâque. Donc nous serons vraiment dans un bon état. Nous pourrons faire comme aujourd'hui. Jésus a pris tous les péchés sur lui. Il a pris les péchés du monde entier sur lui et il va les porter à la croix où il va mourir. Il va mourir couvert de nos péchés. Donc c'est vraiment le bon temps de la confession. Alors, commençons notre petit parcours. Donc ici, bien sûr, ce n'est plus la passion de Marie dans le livre du ciel, mais bien sûr, c'est la passion de notre Seigneur que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la parenthèse parce que j'ai fait une petite faute ici dans la présentation. La sueur de sang. Au jardin des Oliviers, Jésus a sué du sang. Or, médicalement parlant, il est impossible de suer du sang. Pour que Jésus puisse suer du sang, il a donc fallu une souffrance inimaginable, d'une atrocité sans précédent. Jésus nous dit qu'à Gethsémani, on a été présenté, ont été présentées toutes les souffrances qu'il a supportées durant toute sa vie et toutes celles qui devaient encore venir. Tout vient à ce moment, tout ce dont nous avons parlé, Jésus le vit ici, dans le jardin. Mais plus encore, il dit qu'il doit vivre la passion de sa divine volonté. Dans le volume 34
le 31 mai 1936, il dit: de la vie publique, je suis passé à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui pendant tant de siècles a souffert de tant de volontés rebelles des créatures. La passion, symbole de la passion de ma volonté, Jésus doit venir se sauver. Louis, dans le livre du ciel, il nous explique que la rédemption n'est pas exclusivement pour nous. Il est le grand rédimé, car sa mission et son travail ne seront complets que si l'homme vit de sa propre vie la sienne. Et la seule manière d'arriver à cela, c'est d'abord de sauver l'homme et ensuite le ramener à son point d'origine. La finalité première de la rédemption est donc d'établir le règne de sa volonté sur la terre, comme nous le disons dans le Notre Père. Donc voilà, c'est très important de bien comprendre ce passage-là. Il explique que la rédemption n'est pas exclusivement pour nous, il est le grand rédimé, car sa mission et son travail ne seront complets que si l'homme vit de sa propre vie, la sienne. Et la seule manière d'arriver à cela, c'est d'abord de sauver l'homme, et ensuite de ramener à son point d'origine. Mais ici, donc, c'est bien ce que Jésus dit, la passion, symbole de la passion, de ma volonté, Jésus doit venir se sauver, lui. Dans le livre du ciel, il nous explique que la rédemption n'est pas exclusivement pour nous. Dans le volume 32, le 10 septembre 1933, Jésus dit: de plus, je te dis que la divinité, avant que je ne descende du ciel, avait décrété la rédemption et le règne de ma volonté, l'un devant servir le débroussement de l'autre, car étant divin et d'une valeur infinie, il fallait un homme Dieu qui puisse payer et acquérir une volonté divine, afin de la rendre à ceux qui l'avaient perdue. Et s'il n'en était pas ainsi, je n'aurais pas bougé du ciel pour venir seulement racheter. D'autant plus que j'étais plus intéressé par le rétablissement des droits de notre volonté offensée et rejetée que par la rédemption elle-même. Et de plus, je n'aurais pas agi comme Dieu si j'avais mis mes créatures en sécurité, si je les avais sauvées, et laissant ma volonté de côté, ne lui donnant pas les droits dus et ne rétablissant pas son royaume au milieu des créatures. C'est difficile d'assimiler ces idées, car nous n'avons jamais eu vraiment à l'esprit qui est Jésus, Dieu. Nous n'avions jamais vraiment compris la finalité que Dieu recherchait en créant. Donc, voilà ce que le Seigneur nous raconte sur la rédemption, que c'est pour venir rétablir le règne de la divine volonté, parce que nous devons acquérir cette divinité. Nous l'avons en nous, mais nous ne savons pas la développer, et en plus, elle a été coupée de par le péché originel. Et c'est pour ça qu'il a dû revenir. Il a dû rétablir la divine volonté. Il a dû refaire, durant sa vie sur la terre, il a dû refaire la vie de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière, pour que toutes ces créatures puissent être rétablies dans la divine volonté. Nous, les hommes, nous sommes l'accomplissement de la finalité que Dieu avait au moment de la création. Sans cette compréhension, nous restons avec l'idée que nous sommes le centre de l'univers. Nous allons même jusqu'à penser que Dieu tourne autour de l'homme, qui est au centre de tout. Nous pensons que la création, la rédemption et la sanctification
serait uniquement pour nous. Dieu serait alors notre serviteur, mon serviteur. Il m'a créé, il m'a sauvé, entre parenthèses racheté, il me sanctifie pour qu'après tout cela, je puisse arriver au ciel un jour afin de l'admirer et de l'applaudir. Non, ce Dieu n'existe pas, mes amis. Il existe un Dieu tout amour, oui, bon et tout-puissant, ou intelligent et parfait, qui n'a d'autre finalité que lui et qui veut nous partager tout ce qui est à lui. Mais ce n'est pas un Dieu serviteur. Dans le jardin, là-bas, Jésus va vivre des choses très particulières. Il va prononcer des paroles très intrigantes. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Que voulait dire Jésus à ce moment-là? Avait-il peur? Demandait-il la miséricorde du Père? Voulait-il faire marche arrière? Non. Il est grotesque de penser que le Verbe éternel, au dernier moment, allait tout abandonner. Alors, que veulent dire ces paroles? En reprenant les éléments mentionnés plus haut, rappelons-nous que Jésus va vivre notre vie. Venant en ce monde, il prend tout ce qui est à nous et il l'enfile comme un vêtement. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous expliquer juste un peu avant. En reprenant les éléments mentionnés plus haut, rappelons-nous que Jésus va vivre notre vie, la vie de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière, parce que toute notre vie est faite dans l'imperfection, puisque nous sommes héritiers du péché originel. Venant dans ce monde, il prend tout ce qui est à nous et l'enfile comme un vêtement. Il a souffert des morts innumérables pour tout ce que nous faisons. Et que faisons-nous? De quoi chargeons-nous Jésus? D'actes. D'actes de volonté humaine. Nous mettons sur Jésus des actes de volonté humaine. Et il doit sentir l'acte de la volonté humaine séparé de sa volonté divine. Il doit le sentir en lui. C'est donc l'horreur et la mort qu'il sent dans toutes les fibres de son être. Alors, quand il demande au Père que ce calice passe loin de lui, il prend notre vie. Et depuis notre vie, il le demande au Père pour nous. C'est donc moi qui demande au Père et qui crie, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. C'est le cri de Jésus pour nous. C'est Jésus qui va par 3 fois demander cela pour nous sauver. Alors, c'est là qu'on commence à se rendre compte de ce qu'est la véritable passion de Jésus. Parce que nous ne voyons que la passion extérieure, mais pas toute la souffrance que Jésus a en lui. Il a tout cela en lui à cause de nous, à cause de toutes nos imperfections, de tous les mauvais actes que nous posons. C'est ça la souffrance de Jésus. Et d'ailleurs, dans les livres du ciel, vous verrez, il y a un texte, je n'ai pas la référence exacte, où il y a les 3 passions de Jésus. Parce que nous imaginons uniquement celles que nous voyons, où il est capturé, où il est flagellé, où il a le... Tout cela, nous connaissons. Mais nous ne connaissons pas la profondeur de la passion du Seigneur. Et justement, dans le livre du ciel, dans les 3 passions, nous avons cette explication de quelles sont ces passions que Jésus souffre. Dans le volume 14, le 28 juillet 1922.
Il dit, regarde ma fille, j'ai souffert une double mort pour chacune des créatures, l'une d'amour et l'autre pour la peine. Parce que lorsque je l'ai créé, j'ai créé tout un complexe d'amour pour qu'il n'en sorte rien d'autre que de l'amour. Vous voyez, Jésus, Dieu, ne fait que nous donner que de l'amour. Et c'est ça que je vous partage toujours. Si nous ne devions résumer Dieu qu'à un mot, ce mot est amour, parce qu'il contient tout. D'amour pour qu'il n'en sorte rien d'autre que de l'amour, à tel point que mon amour et le leur devaient être dans des courants continus. Mais l'homme non seulement ne m'a pas aimé, mais m'a ingratement offensé. Et j'ai dû refaire mon divin Père de ce manque d'amour. Et j'ai dû accepter une mort d'amour pour chacun et une autre de chagrin pour les offenses. Un peu plus loin, Louise a dit qu'elle ne pourrait pas accepter ses souffrances, ses répugnances. Et Jésus lui répond, ma pauvre fille, courage, n'aie pas peur et ne sois pas troublée par la répugnance que tu ressens. En effet, pour te rassurer, je te dis que tu dois savoir que mon humanité aussi si sainte, désireuse au plus haut point de souffrir, a ressenti cette répugnance. Mais ce n'était pas la mienne, c'était toute la répugnance des créatures qu'elle ressentait en faisant le bien, en acceptant les douleurs qu'elle méritait. Et j'ai dû souffrir ces douleurs qui me torturaient, pas un peu pour le donner. Pardon. J'ai dû souffrir ces douleurs qui ne me torturaient pas un peu, pour leur donner le goût du bien et rendre leur douleur plus douce. À tel point que dans le jardin, j'ai crié au Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Tu crois que c'était moi? Ah non, tu te trompes. J'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie. J'ai aimé la mort pour donner la vie à mes enfants. C'était le cri de toute la famille humaine qui a résonné dans mon humanité. Et moi, criant avec eux pour leur donner la force, j'ai répété 3 fois, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. J'ai parlé au nom de tous, comme si c'était pour moi. Mais je me suis senti écrasé. Donc, la répugnance que tu ressens n'est pas la tienne. C'est l'écho de la mienne. Si c'était la tienne, je me serais retiré. C'est pourquoi, ma fille, en voulant générer, en voulant générer de moi une autre image de la mienne, je veux que tu acceptes. Et moi-même, je veux imprimer dans ta volonté élargie et consumée dans la mienne ces morts d'amour. Quelle lecture! Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur nous apprend? Que toute cette souffrance, bien sûr, qu'il a pris sur ses épaules, tout, tout ce qu'il subit, la manière dont il est défiguré dans, dans cette passion qu'il va souffrir physiquement, c'est le reflet de tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de lui? Toutes les créatures et tous les péchés, toutes les mauvaises choses des créatures, tout ça était en Dieu, tout ça était en Jésus. C'est ça que je dis. Jésus
nous ne le connaissons pas. Dieu, nous ne le connaissons pas. Malgré le nombre d'années que nous sommes des chrétiens pratiquants, que nous allons à la messe, que nous écoutons les évangiles et tout ça, en lisant les livres du ciel, on se rend compte qu'en réalité, on ne connaît pas Jésus. On ne sait rien de lui. Parce que chaque livre est une découverte. Tous ces enseignements sont d'une richesse extraordinaire. Et en plus de cela, non seulement c'est une richesse que nous découvrons parce que Jésus raconte lui-même sa vie, raconte lui-même ce qu'il fait réellement. C'est lui-même qui explique ce qu'est la divine volonté. Et c'est ça qu'il veut nous apprendre. Et c'est justement en ce temps-ci, où tout va si mal sur la terre, où on n'a quasi pas d'espoir nulle part parce que nous sommes étranglés de tous les côtés. Jésus nous donne ce cadeau de la divine volonté en disant, ayez confiance, regardez ce que moi j'ai souffert, ce que moi j'ai souffert en ma chair et en mon esprit pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas des temps difficiles que vous passez maintenant, parce que Jésus en a passé de pire avant nous, pour que nous soyons sauvés. Donc, n'ayons pas peur, avançons avec lui, et nous nous en sortirons. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité. Maintenant, nous sommes aussi dans ce temps liturgique de la Semaine Sainte, où nous sommes au plus grand moment de la noirceur, parce que Jésus meurt sur la croix. Mais n'ayons pas peur parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Il est mort pour notre salut. Bien sûr, nous passons des temps difficiles, des temps d'obscurité où nous avons l'impression que Jésus n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Il est toujours auprès de nous. Il est toujours en nos cœurs et en nos âmes. Donc, ayons confiance, quoi qu'il se passe dans le monde, ne nous inquiétons pas. Marchons dans les pas du Seigneur, marchons dans cette lumière. N'oublions jamais que le Seigneur nous a laissé l'espérance d'une vie meilleure. Allons aussi au volume 20, le 19 novembre 1926, où Jésus dit, ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indescriptibles. Nous voyons bien qu'il s'agit de la divine volonté qui souffre. Ce n'est plus seulement l'humanité de Jésus. Poursuivons avec ce même passage, ma fille. Les douleurs de ma divine volonté sont indescriptibles et inconcevables pour la nature humaine. Donc, les douleurs de ma divine volonté sont indescriptibles et inconcevables pour la nature humaine. Elle est dans toutes les créatures, mais elle est sous l'oppression d'une agonie énorme et déchirante. Car au lieu de lui donner la domination pour qu'elle développe sa vie en elle, elle la réprimande sans lui donner la liberté d'agir, de respirer, de battre. Ainsi, la volonté humaine travaille, respire librement, bat à sa guise. Et la mienne n'est là que pour la servir, pour contribuer à ses actes et pour être au sein de ses actes, agonisante, étouffée, sous le râle d'une agonie de longs siècles. Pour bien comprendre, il faut ici donner quelques explications.
Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas seulement vivre du bout des lèvres. Jésus vient faire cela en moi, vient œuvrer en moi. Oui, il faut nous habituer à le dire. Viens Jésus, manger en moi, dormir en moi, tout faire en moi. Car nous devons nous habituer peu à peu à disparaître. Mais ce n'est pas vivre dans la divine volonté. Jésus ne va pas faire de nous des ventriloques. Jésus devrait se mettre devant un miroir et dire « Je t'aime », puis courir devant le miroir pour dire « Moi aussi ». Ça serait Jésus qui ferait les deux personnages. Voilà le mécanisme. Vivre dans la divine volonté, c'est prendre ce que la divine volonté contient, car elle me le donne. Il faut mettre tout cela en moi, les dons, les grâces, les attributs, tout ce que la divine volonté contient, et ensuite faire agir ma volonté, car c'est elle qui agit. Or, avec tout cela, tout ce que me donne la divine volonté, ma petite volonté ne va plus agir avec ce qui est à elle, mais avec ce que lui a donné la divine volonté. C'est pour cette raison que les actes deviennent des actes divins, même s'ils, même s'ils ont été produits par une volonté humaine. Maintenant, mettons tout cela à l'envers, c'est ce que nous avons fait toute notre vie. C'est pour cette raison que les actes deviennent des actes divins. Même s'ils ont été produits par une volonté humaine, maintenant, mettons tout cela à l'envers, c'est ce que nous avons fait toute notre vie. Et oui, toute notre vie, nous avons fait mal les choses. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de partage et je vous invite demain à la continuité de ce texte. Et bien sûr, où demain nous terminerons ce chapitre-là complètement. Et j'espère que, sincèrement, que cela vous aura apporté une petite lumière sur ce que le Seigneur a vécu, que nous ne savions pas. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez vraiment approfondir, à vous procurer le livre. Et là, vous aurez un, un enseignement complet. C'est la même chose que j'ai dit toujours. Lisez le livre. C'est Jésus lui-même qui va vous éclairer. Ici, ce que moi je fais, je vous partage simplement cela parce que c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a bouleversé et que j'ai désiré partager avec vous pour que vous ayez une, une petite connaissance de ce qu'est la divine volonté. Donc voilà, moi je vous invite demain pour une nouvelle vidéo où nous terminerons ce chapitre-là. Et d'avance, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté. N'oublions pas, si nous avons la possibilité, d'aller au sacrement de la confession pour vraiment tout donner au Seigneur afin que nous puissions être restaurés dans la divine volonté et que nous puissions vraiment profiter de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que le mauvais homme qui est en nous puisse mourir et que vraiment nous puissions renaître, naître dans la divine volonté, dans le divin vouloir, que toute l'obscurité qui est en nous puisse disparaître et que nous puissions naître à la lumière. Ça, c'est vraiment la chose, la plus simple, l'explication la plus simple que je souhaite à chacun d'entre vous. Et bien sûr, cela est valable pour moi aussi. Donc, à demain
pour la suite de notre cheminement dans les divines volontés.